Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, un format un peu différent aux habituels car on vous propose une vidéo sur la production écrite du TCF, le test de connaissance du français. On a déjà fait une vidéo sur la production orale du TCF, mais aujourd'hui, on voulait vous proposer également la production écrite. Alors, la première chose que l'on doit savoir dans le TCF, c'est que l'examen du TCF et du TCF Canada est identique, non pour la production écrite. Voilà donc pourquoi on va traiter les deux aujourd'hui. Au total, vous avez 3 exercices, 3 tâches à faire, 3 exercices de production écrite et pour pouvoir faire cela, vous avez 60 minutes au total. Donc, c'est pas énormément de temps pour pouvoir réaliser 3 productions écrites. Voilà pourquoi il faut être super bien préparé et vous devez savoir exactement ce que vous êtes en train de faire, comment le faire, à quel moment le faire et pourquoi vous le faites. Quel est l'objectif de chaque tâche, chacune de ces 3 tâches que l'on va devoir réaliser aujourd'hui. Notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous aider à savoir comment faire pour obtenir un niveau C1, C2 dans chacune de ces 3 productions, écrites. Et pour faire cela, on a ici un petit document que l'on va vous projeter pendant la vidéo et comme vous savez que nous, à French School TV, on est là pour vous aider, ce document qui est là, vous pouvez ensuite le télécharger gratuitement sur notre compte Telegram. On vous met le lien dans la description. C'est parti tout le monde, on attaque, motivé, allez. Donc, premièrement, la première tâche, notre objectif, c'est de faire une description détaillée de quelque chose. Voilà un exemple que j'ai pris sur le site officiel de test de connaissance du français. Cette thématique, elle est disponible gratuitement. Et voilà ce qu'on nous dit. Vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport, votre valise n'est pas arrivée. Au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter, indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. C'est le premier exercice. En théorie, c'est le plus simple. À partir d'un niveau A2, B1, on doit pouvoir le réaliser assez facilement et on a entre 60 et 120 mots pour le faire, d'accord? Pas moins de 60, pas plus de 120. Alors, quand on analyse la consigne, voilà à quoi il faut vraiment faire attention. Premièrement, on doit indiquer comment est notre valise, c'est-à-dire parler de la forme, de la couleur, des matériaux et n'importe quel détail pertinent en relation avec l'identification de cette valise. Dans cette partie, notre discours sera au présent puisqu'on est en train de faire de la description. Mais on doit aussi raconter comment est-ce qu'on l'a perdu, c'est-à-dire où, dans quel lieu, dans quelles circonstances. On peut également faire des hypothèses puisque on l'a perdu, mais on n'a pas forcément toutes les informations. Ici, par contre, on va avoir un discours au passé. Ah, ajuster mon micro. Optionnel, on peut aussi avoir un discours au conditionnel ou au subjonctif si on va réaliser des hypothèses. Alors je vous rappelle, voilà la thématique. Vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport, votre valise n'est pas arrivée et au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter, indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. Regardez un exemple. Première partie qui est donc indiquer comment est votre valise. Ma valise est de marque Rovinta, de taille moyenne, en tissu noir, avec une poignée dorée et des roulettes. Elle comporte une étiquette avec mon nom
ainsi que mon numéro de téléphone. Elle contient également des affaires importantes, notamment des vêtements, des documents administratifs et un ordinateur portable de marque Apple d'une valeur de 2 000 euros. Rappelons-nous, ça c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, on doit raconter comment on l'a perdu. Je l'ai déposée à l'enregistrement à l'aéroport de départ. Mais à mon arrivée en France, elle n'était pas sur le tapis roulant. J'ai attendu jusqu'à la fin du déchargement des bagages, en vain. Il est possible qu'elle ait été envoyée sur un autre vol ou oubliée à l'aéroport précédent. Quelles sont les démarches à suivre pour la retrouver rapidement? Et donc, cette première partie qui est là et cette deuxième, ça nous fait un total de 115 mots. On se rappelle qu'on doit faire entre 60 et 120. Vous voyez ici de couleur rouge, j'ai mis tous les éléments descriptifs et en couleur bleue, j'ai mis tous les éléments qui nous permettent de raconter comment est-ce qu'on a perdu notre valise. Alors la question que l'on veut tous savoir ici, ben, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un niveau C1 ou C2 dans cette première partie? Regardez. Premièrement, on a du vocabulaire qui est varié, précis, notamment sur la description de la valise, hein, la poignée qui est dorée, les roulettes, les matériaux, mais aussi qui est juste, hein, qui est bien utilisé pour pouvoir décrire la valise et comment elle a été perdue, dans quelles circonstances. On a des connecteurs du discours avancé, ainsi que qui permet de ne pas toujours dire et. C'est beaucoup mieux d'utiliser ainsi que notamment qui va nous permettre de focaliser l'attention du lecteur sur un point précis. Et finalement, dans la deuxième partie qui était raconter comment on l'a perdu, on a une expression d'hypothèse à l'aide de formules de possibilité. Il est possible qu'elle ait été envoyée. Et donc, cette expression, elle est suivie par des verbes conjugués correctement à des temps composés. Ici, le subjonctif passé. Alors attention tout le monde, ce n'est pas une obligation d'utiliser le subjonctif passé. On peut parfaitement faire cette production écrite sans utiliser le subjonctif. Mais si on veut pouvoir atteindre un niveau avancé, on va sûrement devoir utiliser des formules de phrases plus complexes, des sentiments, des émotions, des probabilités ou des possibilités, et ça va sûrement induire d'autres temps que les temps du présent et du passé, le subjonctif ou le subjonctif passé, par exemple. Ça va tout le monde? On continue? Allez, on va passer maintenant à la deuxième tâche, le deuxième exercice. Regardez. Notre objectif ici, c'est de répondre à un message. On nous dit qu'on doit faire 120 mots minimum ou 150 mots maximum. Attention, il ne faut pas faire moins ni plus. Et voilà la consigne. Vous avez reçu ce courriel de votre amie Charlotte. Vous répondez, vous justifiez vos conseils. Le sujet conseil. Salut, c'est fantastique. J'ai participé à un concours et j'ai gagné le premier prix. Un voyage pour la destination de mon choix. Et j'ai choisi quoi? Ton pays, bien sûr. Je vais pouvoir rester toute une semaine. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils sur les activités et lieux à découvrir? Raconte-moi comment est la vie dans ton pays. Merci d'avance et à très vite, Charlotte. Alors, ici, comme d'habitude, analyser la consigne et ce que l'on doit faire, c'est très important pour bien réaliser cette activité. Qu'est-ce que l'on doit faire ici? Premièrement, donner des conseils. Quoi faire? Quelles activités? Où? Quand? Pourquoi? Etc. etc. On va majoritairement avoir un discours au présent, en conditionnel si on va conseiller, au futur pour prévoir des activités futures. Mais il faut aussi que l'on justifie pourquoi on a choisi ce type d'activité, ce type de lieu. Donc un petit peu d'argumentation, d'idées, d'explication.
Et ici, on peut avoir un discours au temps et au mode varié en fonction de ce que l'on est en train d'exprimer. Alors regardez la première partie de la lettre, il y a une deuxième partie. Salut Charlotte, quelle excellente nouvelle! Je suis ravi que tu viennes découvrir mon pays. Une semaine ici te permettra de visiter des lieux non seulement incontournables, mais aussi uniques. Je te conseille vivement de commencer par la capitale, où tu pourras explorer le centre historique qui est magnifiquement bien conservé, en plus de goûter à la gastronomie locale. Si tu aimes la nature, alors il faut absolument que tu fasses une escapade dans les montagnes blanches afin de profiter des paysages époustouflants de cette région. Deuxième partie, la vie ici est conviviale et rythmée par les marchés. Les festivals ainsi que les soirées entre amis, n'hésite pas à discuter avec les habitants qui sont chaleureux et toujours prêts à partager leur culture. Je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. Hâte de te voir bientôt pour te guider. À très vite, Paul. Ah non, je voulais écrire Paola, mais bon, c'est Paul, c'est pas grave. Ici, la production écrite, je ne l'ai pas écrit, mais elle fait 143 mots. On a un minimum de 120 et un maximum de 150. D'accord? Voilà la production complète. En rouge, ben, j'ai indiqué quelles sont les activités et les lieux. Et en bleu, ben, un petit peu toute la justification, les idées, les arguments pour convaincre Charlotte que c'est ça qu'il faut faire absolument. Comme d'habitude, comme on a fait pour la première tâche, nous allons voir maintenant comment on peut faire pour obtenir un niveau C1 et C2. Pourquoi cette production écrite, elle a ce niveau C1, C2. Regardez. Au niveau du vocabulaire, il est varié, il est précis et il est juste pour décrire les lieux d'intérêt, la vie locale et quoi faire. On a des connecteurs du discours avancé, ainsi que non seulement, mais aussi en plus de pour faciliter la compréhension du lecteur et avoir une bonne cohésion à l'intérieur de nos paragraphes. On a des constructions de phrases complexes, variées. On a des phrases relatives. On a des phrases qui expriment l'obligation, le conseil, la condition, en commençant la phrase par si plus un présent suivi par un futur. Et pour vraiment nuancer, renforcer notre argumentation, on a un grand usage d'adverbes et d'adjectifs. Regardez, hein. Euh, te, 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 te. Magnifiquement bien conservé. Il faut absolument que tu fasses ça. Les paysages époustouflants, des lieux incontournables, mais aussi uniques. Tous ces petits détails, ça augmente le niveau de notre production écrite. Et donc, ça nous permet d'atteindre ce niveau C1, C2 qui est tant désiré, tant souhaité pour ce type d'examen français. Bien, super. Et bien maintenant, on va passer à la troisième partie. Alors la troisième partie, elle est plus complexe puisqu'à chaque fois, on augmente un petit peu de difficulté. On pourrait dire que le premier exercice, c'est du niveau A2, B1. L'exercice suivant, c'est plutôt du niveau B1, B2. Et cet exercice-là, pour pouvoir le faire, il faut vraiment avoir un niveau B2+, C1. Sinon, on aura énormément de difficultés à le faire. Mais ne vous inquiétez pas, car à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les clés pour pouvoir vous-même obtenir, avoir ce niveau C1 avant de réaliser l'examen. Alors, regardons un petit peu tous ensemble. La tâche numéro 3. On doit écrire un article qui est à la fois une synthèse de deux documents et une opinion argumentée. Voilà la consigne. Sur un site internet dédié à la santé, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de l'alimentation.
Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Votre article comprend 2 parties. Dans la première partie, pardon, vous présentez les 2 opinions avec vos propres mots. Ça, c'est le premier exercice de synthèse de 2 documents et on va présenter les informations principales de ces documents, 40 mots minimum, 60 mots maximum. Dans la deuxième partie de l'article, on doit donner notre opinion sur le thème général qui est commun à ces deux opinions que je viens de synthétiser. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire entre 80 et 120 mots minimum. Vous voyez, c'est toujours très précis. Voici le premier document et le deuxième document. Je vous rappelle que ici, ce que l'on doit faire, c'est lire ce document numéro un, lire ce document numéro 2, synthétiser, résumer les informations principales de chacun de ces documents et ensuite opiner, donner notre opinion sur le thème commun de ces 2 documents, qui est un thème de alimentation et santé. Ça, c'était dit dans la cuisine, mais précisément sur ce qui est dit dans les documents. On va les lire, chacun de ces documents. Je vais boire un petit peu d'eau avant. Une fois par semaine, un producteur propose aux consommateurs les fruits et légumes récoltés le matin même. C'est ce qu'on appelle un panier. Son contenu dépend du nombre de fruits et de légumes mûrs ce jour-là. La grande distribution n'achète que 40% de la récolte. Avec les paniers, tous les produits de la récolte sont consommés. Les consommateurs déclarent acheter leur panier pour des raisons de santé, consommer des produits frais, de saison, variés, se réconcilier avec la nature et les produits d'autrefois, ainsi que par action citoyenne, soutenir un agriculteur local, développer les liens ville-campagne. Texte numéro 2. 6 millions d'écoliers apprennent à lire et à compter. Faut-il également leur apprendre à manger? Pourquoi faut-il enseigner l'alimentation aux enfants? Pour beaucoup de raisons, mais principalement la prévention médicale. Les 5 premières années sont essentielles pour leur donner le goût de leur future alimentation. Comment transmettre de façon ludique le savoir bien manger? Il faut emmener votre enfant faire les courses, lui expliquer les bienfaits de tel ou tel produit et le faire participer à la préparation des repas. Le repas familial traditionnel fait aussi partie de cette éducation. Et vous allez me dire maintenant, ah, comment est-ce qu'on fait la synthèse de ces 2 documents et ensuite on donne notre opinion? Ben, regardez l'exemple. Première partie qui est la synthèse des 2 documents, le document 1 et le document 2. Les consommateurs se mettent à acheter des paniers de produits frais, locaux et de saison, à la fois pour préserver leur santé et soutenir les agriculteurs. Ça, c'est le résumé du premier texte. Par ailleurs, apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à bien manger est essentiel pour leur transmettre de bonnes habitudes alimentaires, notamment à travers des activités pratiques et éducatives. Il fallait qu'on le fasse entre 40 et 60 mots, on a 56 mots ici. Deuxième partie qui est la partie opinion, argumentation. Ces 2 approches soulignent des enjeux essentiels pour une alimentation saine. Je suis convaincu que ces initiatives sont complémentaires. D'un côté, consommer des produits locaux frais et de saison est bénéfique pour la santé et l'environnement. De l'autre, éduquer les enfants à bien manger dès leur plus jeune âge est crucial pour leur avenir. Pour aller plus loin, il faudrait que les écoles intègrent des activités pratiques comme des ateliers de cuisine ou des visites chez des producteurs locaux. Ces expériences concrètes permettraient aux enfants d'apprécier la qualité des produits tout en les sensibilisant à leur impact environnemental.
Une alimentation saine ne doit pas être une contrainte, mais un plaisir partagé. Et voilà la production complète. Vous voyez, ça fait déjà une production qui est relativement longue, puisqu'on avait 56 mots dans la première partie et 111 mots dans la deuxième partie. Ça commence à faire beaucoup plus long, non, au niveau du contenu. Comme d'habitude, pourquoi est-ce que cette production, elle est de niveau C1, C2? Eh bien, regardez. Premièrement, on a les informations clés du document 1 et du document 2 qui sont restituées simplement pour la bonne compréhension du lecteur. Je fais une parenthèse ici. L'idée, quand vous résumez le document 1 et le document 2, c'est d'expliquer très simplement à quelqu'un de quoi parlent les documents sans que cette personne ait lu le document 1 et le document 2. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire chaque jour chez vous quand vous lisez un article, n'importe quel article, essayez de le résumer et de le présenter à une personne, réelle ou imaginaire, en essayant de lui dire de quoi parle l'article simplement, sans que cette personne ait lu l'article. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider à réaliser cette activité. Bien évidemment, comme toujours, on a des connecteurs du discours avancé. Par ailleurs, c'est un connecteur qui va nous permettre de complémenter une idée qu'on vient de présenter. Et donc, comme le document 1 et le document 2, ils ont quand même une thématique qui est commune, mais par ailleurs, c'est parfait pour connecter le premier document et le deuxième document. Si vous ne savez pas comment utiliser ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs, vous pouvez cliquer ici en haut à droite et vous avez une vidéo très complète avec des exercices pour vous aider. On vous met aussi le lien dans la description. Bien sûr, on a comme pour pouvoir présenter un exemple ou exprimer la cause d'un côté, de l'autre, notamment que l'on avait déjà utilisé dans la première production pour focaliser l'attention de notre lecteur sur un point précis. On a des expressions de l'opinion claires et précises avec des nuances. Regardez, hein, quand on dit je suis convaincu que ces initiatives sont complémentaires. Non, ici, on a une expression de l'opinion qui est claire, qui est très précise. Bien évidemment, on a aussi des nuances d'un côté, de l'autre, pour pouvoir ajouter différentes informations. On utilise des phrases avec un conditionnel. Il faudrait que, quand on veut exprimer des hypothèses, des conseils, nuancer un petit peu ce que nous sommes en train de dire. Et finalement, on a des constructions de phrases variées, les temps et les modes qui sont variés également, du conditionnel, du présent, du futur, du subjonctif, tout ça mélangé correctement, ben, ça nous permet d'avoir une production avec un niveau C1, C2. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais vous aider un petit peu à obtenir ce niveau C1, C2 avant d'arriver le jour de l'examen ou tout simplement, bah, faire ce genre d'exercice beaucoup plus souvent avec une vraie méthodologie pour que le jour de l'examen, vous puissiez le faire en 60 minutes. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de janvier, on vous propose les nouveaux cours TCF et TCF Canada, bien évidemment, aussi des cours TEF en janvier 2015. Je vous montre les informations, regardez. Alors, spécifiquement pour la préparation TCF et TCF Canada, ce sera du 6 janvier au 5 février 2025. C'est 5 semaines de cours, 2 jours par semaine, 1 heure, le lundi et le mercredi de 15 heures à 16 heures, heure française. Ça fait au total 10 sessions de 60 minutes en direct sur Zoom pour seulement 90 € avec tout le matériel du cours qui est inclus. D'accord? Vous avez aussi la possibilité d'accéder aux enregistrements et au matériel du cours précédent si vous n'êtes pas disponible à cette période ou si vous allez faire votre examen dans beaucoup plus de temps. On a aussi
dans ce cours un groupe privé sur Telegram pour pouvoir échanger et vous aider. On vous promet un professeur expert en examen officiel. On vous met toutes les infos dans la description. Si jamais vous vous posez la question, les classes seront enregistrées. Ça veut dire que vous pouvez les revoir et continuer à accéder au matériel pendant une année après que le cours soit terminé. D'accord? Et donc, pour ceux que ça intéresse, on a également un cours TEF et TEF Canada qui est disponible. Vous pouvez compléter les informations ou cliquer sur le lien dans la description pour découvrir toutes ces informations et réserver votre place. Je ne l'ai pas dit ici, mais attention, les places sont limitées à 12 élèves pour avoir une attention personnalisée. Pas une de plus. La dernière fois qu'on a proposé ce cours, on a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu participer parce qu'elles ont attendu trop de temps et toutes les places étaient prises. Mais j'arrête de parler un petit peu. Maintenant, si vous voulez voir plus d'informations sur le TCF, notamment la production orale, je vous mets des vidéos ici. Les cours, vous pouvez cliquer juste là et vous pouvez vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de vidéos de ce type. Merci à tous, ciao ciao. On attend vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un like, bien évidemment. Et on se voit très prochainement sur French School TV. Salut tout le monde.